Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro du Forum Ado. Cette émission qui vise deux principaux objectifs. Le premier étant celui de changer, modifier considérablement et positivement le comportement des adolescents. Et le second est celui de faire en sorte que les adolescents soient mieux compris par les parents, par les adultes en général et les services spécialisés de l'État. Alors nous parlerons cet après-midi de la place de l'adolescent en milieu familial. Comment doit-il se comporter? Qu'est-ce qu'il doit faire pour faire la joie de ses parents? Et pour en parler, 4 camarades que je vais vous présenter tout de suite. Alors à ma gauche, nous avons Voua, Joël, Nancy. Bonsoir. Bonsoir. Alors tu as 17 ans? Oui, j'ai 17 ans. Et actuellement, tu es en seconde technique? Oui, je suis en seconde technique à EPI. Alors pourquoi avoir choisi le technique? 17 ans, tu es jeune, tu pourrais faire le général? En fait, c'est depuis longtemps, depuis que j'étais au général, je pense 3e, 4e, j'avais envie de le faire. Pendant les orientations au brevet, là, on nous avait parlé de ça, j'avais vraiment envie de le faire. Déjà que le général en bas du base, déjà, je trouvais ça un peu ennuyant. Je voulais de nouveaux challenges en fait, et c'est un peu pour ça que j'ai choisi le technique. Alors actuellement, on sait que tu es sur la création d'un groupe, voilà, de jeunes damoiselles pour leur insertion et dis-nous en plus. En fait, c'est un groupe spécialement féminin destiné à l'insertion, à la réinsertion des filles dans la société. Un groupe de filles ayant des projets et ayant pour le désir en fait de réaliser chacun leur projet quoi. En fait, c'est un groupe de filles. Parmi nous, chacune a ses projets et voilà, c'est un peu ça. Alors, à ta gauche, on a un jeune homme. Il est très costaud, du haut de ses 15 ans. Alors, monsieur Lionza Mayombo, Jude de Dave. C'est bien prononcé? Jude de Dave. Oui, c'est ça. Alors, comment tu vas? Très bien, merci. Content d'être là? Oui. Pas trop stressé? La caméra, ça fait pas peur? Non, ça va. Alors, c'est formidable. Alors, face à toi, on a un jeune camarade, il ne parle pas beaucoup. Mais cet après-midi, il a dit qu'il va beaucoup parler. Monsieur Aseko Andon Paul. Oui. Comment tu vas? Bien. Alors, on rappelle que tu as 15 ans et tu es actuellement en seconde scientifique. Qu'est-ce qui t'a envoyé toi-même une orientation au niveau de l'école? Une orientation. Une orientation. Et tu te sens à l'aise? Tu sens que tu... Oui. Alors, à ta gauche, on a mademoiselle Monjo Richka. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors toi, c'est pas la première fois qu'on te reçoit ici. Qu'est-ce que ça te fait d'être là encore parmi nous? Ça fait du bien. Alors, on rappelle que tu es en première scientifique. Oui. C'est pas trop dur la première S? Non. Sincèrement? Oui, c'est pas trop. Entre la mathématique et la physique, tout ça? Non, ça va. Tu gères? Oui. Et si on commençait déjà par définir l'adolescent, qu'est-ce qu'un adolescent? Jude de Dave, pour toi, c'est quoi un adolescent? Eh bien, pour moi, un adolescent, c'est avant tout un enfant qui se sent prêt à passer à l'âge adulte, mais celui-ci vit encore sous la tutelle de ses parents. Il leur doit toujours obéissance, respect, même si certains ne remplissent pas vraiment tous ces critères. Et on en parlera tout à l'heure de ces gens qui ne remplissent pas ces critères. Alors, on va dans le même élan. Un adolescent, pour toi, c'est quoi? Pour moi, un adolescent, c'est quelqu'un qui a compris entre 12 et 16, 15 ans. Ok. Bon, qui peut faire ce qui lui passe par la tête. Ce qui lui passe par la tête. Bon. Ok. Alors, Richka, un adolescent? C'est quelqu'un qui passe dans une nouvelle période, il est compris entre l'enfance et, on peut dire, adulte et enfant. Okay. Et au milieu, voilà, il s'apprête à passer. Voilà. Nancy, on retient la même chose pour toi? Moi, quand j'ai commencé mon adolescence, je n'étais pas du tout prête, mais elle n'a pas du tout à passer. Et là, même, je ne pense pas que je suis prête à passer à l'étape supérieure, à devenir une adulte. Et j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Tu as dit que l'adolescent est tout, c'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il veut. Non, mais non. J'ai 17 ans, je fais toujours parce que je veux, parce que je suis toujours chez mes parents. Et je leur dois un peu ça. Je peux pas faire ce que je veux, je peux pas sortir parce que c'est un peu le respect aussi de base. Ça parce qu'on est adolescent qu'on va maintenant faire n'importe quoi. Pour moi, l'adolescence, en fait, c'est ça, c'est un peu la rébellion. L'adolescence, c'est ça, c'est la rébellion. Parce que petit, on n'avait pas cette audace-là de se rebeller. Quand le papa parle, tu vas répondre. Quand le papa parle, tu vas bouder. Petit, le papa dit non, tu t'assois, tu es dans ton coin, tu pleures, oui, tu pleures. Alors là, tu viens justement d'introduire la question suivante. Qu'est-ce qui caractérise un adolescent? Lorsqu'on parle d'adolescence, elle est caractérisée par quoi? Alors, l'adolescence, selon moi, elle est caractérisée par ce que je disais, cette petite audace-là, cet orgueil-là, ce mouvement de rébellion-là. C'est ça, selon moi, en fait, ce qui caractérise l'adolescence. Ce mouvement de rébellion. Bon, je ne suis pas totalement d'accord avec Nancy. Parce qu'on peut bien être adolescent et être poli. On n'est pas forcément obligé d'être orgueilleux pour prouver qu'on est adolescent. Il faut savoir qu'être adolescent, c'est comme passer de l'enfance à l'âge adulte. Donc, il se prépare à devenir adulte. Alors, et lorsqu'on parle d'adolescent, comment tu te sens lorsque tu te retrouves en désaccord, par exemple, avec un choix de papa ou un choix de maman?
tu es obligé de respecter. Ah, tu es obligé de le respecter. Oui. Tout bêtement, tu te plies. Il n'y a pas cette rébellion dont elle parlait tout à l'heure. J'essaie de convaincre que c'est pas un bon choix si je ne l'aime pas, mais... Bah écoute, Jude de Dave, lui, n'aime pas tellement les Oui, décisions des effectivement. parents. Bon, ce n'est pas que je n'aime pas leurs décisions, c'est juste que parfois, nous ne sommes pas toujours sur la même longueur d'onde. Donc parfois, lorsqu'ils prennent une décision qui me contrarie, c'est vrai, devant eux, je dis rien, mais bon, parfois, quand on me demande d'aller dans ma chambre, je suis là, je tape le poing sur le mur, j'ai envie de hurler, mais vraiment, et déjà que quand je parle, ma voix est déjà assez forte, mais donc quand je crie vraiment, c'est pas beau à entendre. Hein. Ah, c'est pas beau à entendre. Ah oui. Alors et maintenant, en tant qu'adolescent, quelle est notre place vraiment dans la maison face aux travaux ménagers? Est-ce que c'est à papa de tout faire? Alors Nancy, je crois que tu es aînée d'une famille de 5 enfants. Oui, effectivement. Alors est-ce que c'est toi qui fais tout? Est-ce que ce sont les plus petits qui doivent le faire parce que la grande est là? Comment ça se passe? En fait, chez moi, c'est assez compliqué parce que les tâches sont reparties. Ok. Le plus petit chez moi, il a 5 ans. Ok. Là, il va prendre 6. Et c'est pas moi qui fais tout. Parce qu'en temps normal, maman, elle est assez active en fait. Et donc quand je fais pas, elle est toujours là à s'agiter. Et je dois avouer que j'aime ces petites paresses là de temps en temps qui font en sorte que c'est vrai que maman et moi n'est pas totalement d'accord, mais à la maison les tâches sont réparties de manière à ce que la part des choses soit faite. Après la paresse, c'est quand même une caractéristique de l'adolescence. Ah oui. Jude de Dave à la maison, toi tu fais pas ça? Bon, c'est vrai que parfois je suis un peu paresseux, bon, pas un peu, beaucoup. Ok. Quand on me demande de faire quelque chose, je suis là, allongé, j'ai pas vraiment envie de me lever. Mais si c'est quelque chose que moi-même j'ai envie de faire, aller à la boutique, recharger C'est mon rapide. solde, alors là, je suis chaud, hein, vraiment. Bon bah écoute, là tout de suite, ça te dirait de regarder l'élément que la production nous a préparé? Ça te dirait? Alors, Oui. écoutons la maman de Jude Dave. Je m'appelle Binganga Sylviane Isabelle, épouse Mayombo. Je suis la maman de Jude de Dave, on va dire Leandza Mayombo, Jude de Dave. Pour moi, en tant que mère, son comportement est un comportement satisfaisant, vraiment satisfaisant, vu que j'ai au quotidien, je côtoie des enfants de son âge dans la rue, un peu partout ailleurs. Pour moi, c'est un ado normal. Pour la nouvelle année, c'est que j'attends de lui des résultats satisfaisants. Sinon, demander au ciel qui ne change jamais. De telle sorte que les résultats au mois de juin, juillet, soient les résultats que tous parents aimeraient bien avoir, des résultats satisfaisants. Vous savez, quand votre fils parle de la maison le matin, vous n'êtes pas généralement au courant dans le moindre détail de ce qui se passe. Mais le retour de l'école, moi je l'ai parce que je suis régulièrement en contact avec ses enseignants. Déjà de par son carnet de liaison, il est au lycée Léomba. Lycée Léomba, les professeurs sont toujours en contact avec moi et son père, de par notre carnet de liaison, de par ce carnet. Et lorsqu'ils sentent qu'il y a comment je vais le dire, lorsqu'ils sentent qu'il y a baisse au niveau du travail, systématiquement on est interpellé. Donc, je peux dire que dans l'ensemble, ça va. Et bonne fête à toi, Jude de Dave. Maman t'aime. Ce que j'attends, c'est seulement que tu continues dans la même lancée. Surtout ne te détourne pas de tes objectifs, mon bébé. Voilà. Alors Jude de Dave, on vient là d'écouter ta maman. Alors je crois que c'est plutôt un sentiment de satisfaction qui l'anime. Mais toi, qu'est-ce que tu te reproches en tant qu'enfant? Qu'est-ce que tu estimes que tu aurais pu faire, que tu ne fais pas très souvent? D'ailleurs, trahis-nous un secret, est-ce qu'il y a une ménagère à la maison, une dame qui travaille? Oui. Ah ben Effectivement, voilà, il y en a une.
Mais ma mère me dit toujours que c'est pas parce qu'on a une ménagère que les enfants doivent rester assis à ne plus rien faire. Non, il y a des choses que la ménagère ne connaît pas. Il faut l'orienter. Par exemple, nous, on a une dame de ménage du quartier et nous avons une machine à laver. Donc, elle ne sait pas l'utiliser. Donc, je viens parfois là pour l'aider. Et certaines tâches ménagères aussi, oui, parfois, quand elle est perdue, c'est moi qu'elle vient voir. Alors, tu as la place de l'adolescent à la maison? Un peu plus précis. Toi, je suis sûr que passer la serpillère, non, c'est maman, Non, avant d'aller au boulot. Comment ça, je suis Ça ne sûre, te non. ressemble pas tellement, non? Mais non, et comme Nancy, les tâches sont assez réparties, donc Ok. c'est tout le monde touche à la serpillière en fait. Tout le monde touche à la serpillère. Voilà. T'es du même avis, Nancy? Oui, je suis du même avis. Ah ben Paul, toi tu... Je suis du même avis. Non. Si. Toi c'est cahier, quand je termine mes cours, je finis d'étudier. Non, quand j'arrive, comme j'arrive à la maison et je vois que la maison est sale, je balaye, après je me repose, je vais pas manger, après je commence à étudier. Et tu penses que maman peut témoigner de ça? Oui. Alors chers téléspectateurs, écoutons la maman de Paul. Je suis au Komamia Ruth, la maman du petit Asokondor Paul Melchi, élève au lycée Mba en seconde S. À la maison, il se comporte très bien. Il ne refuse pas, tu peux l'envoyer, il ne refuse pas, il ne se balade pas n'importe comment. Il est toujours à la maison, l'école maison. Il aime regarder la télé, mais il passe tout son temps avec son téléphone. En dehors des heures d'études, il joue avec son téléphone dans sa chambre. Et il m'aide aussi des travaux ménagers. Donc, il m'aide quand on revient souvent. Je reviens du travail, il revient de l'école. Il balaie la maison. Parfois, il me transporte les seaux d'eau comme on a un problème d'eau ici. Il m'aide. Avec ses professeurs, je n'ai jamais été convoquée qu'il était indiscipliné, non. Il se comporte très bien. Ce que j'attends pour lui, je ne veux pas qu'il change, il faut qu'il continue comme ça. Parce qu'il y a certains enfants, l'âge de la puberté, quand ça s'approche, ils changent de comportement. Bon, moi, je ne veux pas qu'il change parce que s'il continue comme ça, je serai très contente, je serai heureuse. Je ne veux pas qu'il change. Et il faut qu'il continue aussi à étudier ses leçons. Ce que j'attends de lui, la réussite. Bonne année, bonne heureuse année, surtout la santé. Pour que tout le monde se porte bien pendant l'année 2019. Parce que la santé d'abord, tout vient après, le reste après. Alors Paul, on vient d'écouter maman. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de l'écouter comme ça à l'écran? Rien de spécial. Rien de spécial. Oui. Tout ce qu'elle a dit, c'est vrai, ça te va. Oui. Alors, et qu'est-ce que vous pensez de ces adolescents qui sont des casse-têtes pour leurs parents? Et voilà, l'école appelle tout le temps. Écoutez, madame, vous êtes convoquée parce que l'enfant a fait ceci, parce que l'enfant a fait cela. Comment on se positionne, nous, en tant qu'adolescents, lorsqu'on a ces retours-là? Jude Dave, face à ces adolescents qui se retrouvent voilà, des casse-têtes pour des parents, la maman est convoquée tout le temps à l'école, le petit à la maison, il rentre quand il veut, il clame son indépendance. Quel est ton regard là-dessus? Eh bien, je trouve que déjà, ce n'est pas un très bon comportement. En tout cas, dans la maison de ma mère, de mon père, tu peux pas avoir ce comportement-là. Hein. C'est sûr. Ce qui est sûr. Sinon, C'est sûr. Ah oui, sinon, c'est des problèmes. Et puis, quand un enfant commence à faire le désordre, moi, ma mère, un jour, quand j'ai répété la 4e, elle m'a dit, peu importe le temps que tu passeras dans cette classe-là, tu ne vas jamais t'arrêter. Tu vas toujours continuer. Vraiment. Et puis, ces gens-là, je ne suis pas vraiment fan d'eux. Et puis, il faut éviter, oui, pour nous, pour les adolescents, il faut éviter de fréquenter ces personnes-là. Voilà. parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, oui, c'est ça. Bon, moi, être corrompu, ça peut pas m'arriver parce que je sais que le jour où je m'éloigne du droit chemin, eh ben, c'est direct les problèmes. Hein. Directement les problèmes. Ah oui. Direct. Pas avec la police ou bien les gens dehors, non, à l'intérieur de ma maison. C'est très bien. Ah oui.
Alors Nancy? En fait, moi, je suis assez mitigée parce que déjà, je suis pas un modèle. Moi, à la maison, j'étais plus dans la même truc, comment dire ça. Je suis sur la même ligne que ma mère, quoi. Moi, quand je me rebelle, c'est comme il a dit tout à l'heure. Le parent va te gronder, tu vas faire un truc qui va pas, tu vas partir dans la chambre, tu vas crier, tu vas taper du poing, tu te rebelles dans ta chambre. En tout cas, tu vas pas le faire devant tes parents parce que ma mère, hein, même si tu atteins 20 ans, tu es dans sa maison, elle est capable de te mettre des gifles, ce qui est sûr. Oui, ma mère, elle m'a dit la même chose. Hein. Famille africaine et tout le bazar là, elle est capable de te mettre des gifles. Donc, les personnes qui se rebellent, en fait, moi, je comprends même pas comment ils peuvent le faire. Parce que moi, perso, je peux pas. Même l'idée de penser à me rebeller, l'idée de répondre, je peux pas. Et l'idée de rentrer à l'heure que tu veux? Je peux pas, non mais sérieux, je peux pas, je tiens à ma vie. Est-ce que du moins ça te passe par la tête? Je peux pas, je peux pas. Alors Iska, on sait que toi ça t'arrive souvent. Ouais, on a une sortie avec des collègues, je crois que je suis rentré à 22h, mais tu sais que papa, lui, son heure c'est 19h, pas plus. Est-ce que ça t'arrive souvent de clamer cette indépendance-là? Non, parce que je ne vois pas en quoi c'est nécessaire. Enfin, moi, si ma mère me demande de rentrer à 19h, c'est sûr que je vais rentrer à 19h. Parce que comme Nancy, je tiens à ma vie. Tu tiens à ta vie. Donc voilà, je vais pas délimiter en fait. Mais après, les adolescents qui essayent de se rebeller, enfin, je trouve qu'ils essayent de construire une personnalité. Parce qu'après, c'est une période où on essaye de s'affirmer, de se construire un soi-même. Mais voilà, certains passent par là, ils trouvent que le moyen de le faire, c'est de se rebeller. Exemple, Dave. Lui, il peut pas, parce qu'il a peur. Donc, ah oui. En fait, c'est l'éducation aussi des parents. Effectivement. Voilà, du coup, ce n'est toujours pas l'adolescent. Par exemple, lui, sa mère a bien posé des bases, il ne peut absolument pas se rebeller. Mais les enfants à qui on a un peu laissé le champ libre, voilà, c'est assez facile de voir que ça apparaît ce genre de comportement. Alors, et comment le rapport entre parents et enfants, par exemple dans le choix des études, le choix des filières, le choix des établissements, le choix même d'aller étudier à l'étranger ou pas, comment vous estimez que ça doit se faire? Est-ce qu'à un niveau, l'adolescent doit avoir cette position, cette indépendance de choisir ce qu'il veut, ou c'est aux parents de décider et puis tu subis parce que tu es adolescent? Non, ça, moi je dis que c'est toujours le parent qui doit choisir. Par exemple, moi, on m'a mis au lycée national de Léon-Mba parce que ma mère m'a dit que elle, avant, à son époque, on appelait ce lycée le lycée de l'excellence. Elle m'a dit que elle, ses parents à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de, comment vais-je dire, de l'inscrire, voilà, merci, de l'inscrire dans cet établissement. Donc c'est pour ça qu'elle m'a dit, je veux que tu fasses ce que moi j'ai pas pu faire, va au lycée national de Léon-Mba et décroche tous tes diplômes. Bon, personnellement, je suis pas tellement d'accord avec le fait que ce soit toujours les parents qui doivent décider, parce qu'il y a aussi le fait que tu es un être humain à part. Il y a tes parents, il y a toi, tu es un être humain à part. C'est vrai que tu es leur enfant, mais tu as tes choix, tu as tes trucs. Voilà, tu vas, au final, tu es chez eux, ok, mais après, tu auras ta propre vie à mener. Personnellement, moi, je suis happy parce que j'ai eu le temps de parler avec ma mère. Parce que c'est vrai que maman prend les décisions dans la maison, mais quand il s'agit de moi, on se pose, on parle. C'est un peu ça le dialogue, en fait. Il y a le dialogue dans une maison. C'est comme ça que moi, en fait, ma mère m'a élevée. Quand ma mère prend une décision, si la décision ne me plaît pas, au pire, on s'assoit, on discute autour de ça. Au début d'année, quand je suis à Franceville, quand je suis arrivée à Libreville, elle voulait me mettre, je pense, à Léon-Mba aussi. Tu vois. Mais moi, ça ne me plaisait pas parce que moi, je voulais faire une série technique. Donc, on a eu le temps de discuter autour de ça et au finish, on s'est mis d'accord sur EPI. Et aujourd'hui, on est toutes les deux sur la même longueur d'onde. Elle est contente, je suis contente. Mais ça va, on est tranquille. Tu vois, c'est pas tous les temps les parents. Tu as aussi ton petit mot à dire, pas de manière sauvage, mais tu as aussi ton petit mot à dire. Oui, c'est vrai. J'avais mon mot à dire, mais moi, comme ça, j'ai directement accepté parce que je vais pas te mentir. À part quand elle m'a parlé du lycée national Léon-Mba, vous allez peut-être vous moquer de moi, mais je savais pas où ça se situait en fait. Okay. Vraiment, on m'a juste dit que c'était à Libreville et c'est tout. La première fois que je suis arrivé à Léon-Mba, je venais de, comme je vous l'ai dit, je venais de reprendre la classe, la 4e. Donc on m'a remis là-bas et bon, j'étais, au CS Léon-Mba 2. Là-bas, les professeurs ils sont, comment dirais-je, ils sont bons, ça va. L'enseignement, tout ça tient la route.
Et Voilà. à toi de faire ta part. Voilà, Alors, c'est ça. Nancy, tu nous parlais des parents tout à l'heure. Et je connais une dame qui s'appelle Madame Claudia. Et Madame Claudia a quelque chose à nous dire. T'es prête à l'écouter? Ça va aller. Alors, chers camarades, écoutons Madame Claudia. Bonjour, moi c'est Claudia, la maman de Nancy. Nancy à la maison, c'est un enfant un peu compliqué parce que les travaux, c'est pas trop son truc. Nancy, c'est comme si c'est maman qui doit tout faire. Maman doit tout faire, maman doit balayer, maman doit tout faire. Mais elle, quand maman est là, c'est pas son problème. Hein. C'est chez maman, c'est maman qui doit tout faire. C'est ça le hic avec ma fille. Mais sinon, si c'est pour l'école, ça va, elle me fait vraiment plaisir. Elle a commencé un peu en retard, mais elle m'a ramené de très bons résultats. Quand je ne suis pas là, vraiment, Nancy, elle me représente vraiment bien. Hein. Quand j'arrive, tout est fait, machin. Et puis après, je me dis, bon, donc peut-être que si elle le fait, quand je suis là et qu'elle, peut-être qu'elle se dit que bon, c'est chez elle, elle est là, qu'elle assume, quoi. Mais quand je ne suis pas là, vraiment, Nancy, elle prend soin de la maison, elle s'occupe de ses petits frères, ça fait même les devoirs ensemble. Oui, c'est ça, oui. Elle me représente vraiment bien quand je ne suis pas là. Mais quand je suis là, elle joue au grand bébé, en fait. Mais sinon, donc, ma chérie, c'est un enfant bien, elle a un grand cœur, elle veut toujours m'aider en tout. Dans les projets, maman, l'année prochaine, il faudrait qu'on achète un terrain, maman, il faudrait qu'on fasse ceci. Mais à part ça, ça va. À l'école aussi, ça va, elle a une bonne moyenne, ça va, je suis fière. Et les vœux pour ma fille en 2019, vraiment, je voudrais qu'elle réalise ses rêves. Elle en a beaucoup et de très bons projets. Des très bons projets. C'est une fille qui a sa tête sur les épaules. Donc, je voudrais que Dieu soit au centre de sa vie et l'accompagne dans tout ce qu'elle entreprend. Et je lui souhaite une bonne fête déjà, un nouvel an. Vraiment qu'elle grandisse toujours dans cette lancée-là, qu'elle ait toujours ce grand cœur qu'elle a là. Voilà. Je l'aime beaucoup, j'adore ma fille. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau. Non, On attends vient d'abord. d'écouter là maman Claudia qui nous faisait un très beau portrait, voilà, de notre camarade Nancy. Le beau portrait, il Alors, arrive à la Nancy, fin. tu as quelque chose à dire? La maman est derrière l'écran. Je l'ai passé. Je l'ai passé. En fait, elle me connaît tellement bien, elle m'a totalement bien décrite. Et je trouve que c'est chou ce qu'elle a dit en fait. On se dit très souvent je t'aime, mais là c'est une autre manière aussi de me dire je t'aime même si elle ne l'a pas dit. C'est comme ça que moi je prends ça en fait. Et moi aussi je t'aime, maman, bisous. C'est formidable. Alors, moi j'avais une question. Qu'est-ce que vous pensez des paroles des parents? Quand je parle des paroles des parents, ça veut dire des parents qui passent leur temps à maudire leur enfant. Alors toi vraiment tu me fatigues, je suis là tous les jours, je rentre à la maison, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Et généralement les paroles des parents, que ce soit des paroles de malédiction ou de bénédiction, du genre comme on vient d'écouter maman Claudia, elle disait que sa fille la représente valablement à l'extérieur. Les paroles des parents, est-ce que vous pensez que ça joue sur la vie d'un enfant, sur son avenir? Oui. Personnellement, oui. Je trouve que ces paroles peuvent affecter l'enfant psychologiquement. Affectation, c'est bien là où j'entends comprendre cette réponse, c'est-à-dire affecter, c'est-à-dire jouer sur l'avenir de l'enfant. Oui, l'enfant peut penser qu'il ne pourra jamais rien faire dans sa vie. À cause de cette même À parole. cause des paroles. C'est pas faux, hein, parce que vu que mes parents ne sont plus ensemble. Okay. Donc j'ai fait 2 ans chez mon père, mais pas sous-sective. L'année passée, j'étais chez mon père à Franceville justement. Et le petit problème en fait que j'ai avec mon père, c'est que petite en fait, on était vraiment très proches. Mais justement, quand j'ai commencé dans l'adolescence, et tout, on s'est éloigné et tout le petit bazar. Mais mon père en fait, la partie où lui, moi, on a vraiment un gros problème, c'est sa manière de parler en fait. Okay. Mon père, quand il te gronde, il a des mots en fait qu'il emploie. Et moi, personnellement, je suis
j'ai été élevée dans la maison. Donc j'ai rarement connu le monde, j'ai rarement connu les autres. Et j'ai grandi dans la perspective où mon père et ma mère ont toujours raison. Tout ce qu'ils disent, c'est la vérité. Et quand mon père arrive à un moment donné, il me dit des trucs comme tu es nul, tu ne sers à rien. Dans ma tête, en fait, c'est un peu ça, c'est ça la réalité. Je suis nul, je ne sers à rien. Et il est arrivé un moment où je me disais vraiment, en fait, que je ne servais vraiment à rien, que personne ne m'aimait, que voilà, je pouvais partir. Je pouvais partir, là, je pouvais disparaître. Franchement, lui, ça ne le ferait ni chaud ni froid, que je ne comptais pas à ses yeux. Et c'est la partie là, mais il a fallu que je fasse un combat parce qu'il a fallu que je me rapproche de ma mère, que je m'éloigne de mon père pour que ça aille mieux. Mais moi, ça ne m'arrange pas. Parce que déjà, petite, j'étais proche de lui. Si, arrivant à l'adolescence, je m'éloigne de lui, moi, ça me crée un manque. C'est pas bon parce que moi, là, j'ai du mal à avancer à cause de ça. C'est bizarre. Et si tu en profites pour lui faire un big up, parce que certainement qu'il va t'écouter. Bah, en fait, papa, je t'aime déjà de base, tu le sais, je t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Juste que si de temps en temps tu pouvais changer un tout petit peu ta manière de parler, ce serait hyper cool. C'est formidable, les papas t'a écouté. Richka, les paroles des parents. Je suis d'accord avec Nancy et Paul. C'est vrai que ça affecte beaucoup l'adolescent parce que la personne se forme de plus à la maison. C'est-à-dire, avant qu'elle ne sorte, elle a déjà certaines bases qu'elle a à la maison. Donc, comme Nancy, si on lui dit tout le temps que tu es nul depuis la maison, arriver dehors, il n'y aura rien. Elle va vraiment se sentir nulle. C'est-à-dire, même si une personne lui dit dehors qu'elle est bien et tout, elle va se dire, mais non, à la maison, on m'a dit je suis nulle. Alors qu'à la maison, si on te dit tu es intelligente, enfin, tous ces mots-là qui encouragent, dehors, c'est sûr, on va pas te Et tiens-toi bien, quelque part au Nigeria, c'est comme ça que les parents insultent leurs enfants. Oh, vraiment, toi, Dieu merci que tu seras ministre. Tu as eu la chance que tu seras député demain. Vraiment, et c'est comme ça que les Nigériens ils s'y prennent pour insulter leurs enfants. Et on voit que le Nigeria, c'est une nation vraiment très forte en Afrique. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Même si je trouve qu'on ne peut pas mettre aussi toute la faute sur les parents aussi, c'est vrai. On peut mettre aussi toute la faute sur les parents parce qu'il faut avouer que, bon, tout autant que nous sommes, nous avons nos petits défauts. Et chacun des parents a sa manière d'appréhender aussi la colère. Je comprends bien ce que tu dis, mais la colère, ça se contrôle. Parce qu'il faut aussi considérer ce qu'on dit à l'enfant. L'enfant capte facilement. Tu vois, et si ta mère, surtout que tu considères vraiment ce que ta mère dit, elle te dit tu es nul, c'est sûr, dehors, ça n'ira pas en fait. Du coup, les parents doivent apprendre à contrôler cette colère-là et savoir bien placer les mots. Même si on est très fâché, tu vas pas exactement sortir ce que tu penses. Tu vas bien choisir pour ne pas essayer d'affecter l'enfant. Parce qu'il y a des mots qui restent. Ouais. Même quand on est grand, il y a des mots qui restent. Parce que maman m'a dit j'étais nulle. À l'école, même quand tu vas travailler, tu vas te dire je suis nulle. Donc non, c'est pas parce que le parent est en colère qu'il doit tout sortir. Bon, tu as eu la chance que tu seras médecin. Amen. Alors, et s'il fallait s'adresser aux parents là maintenant, quelles sont nos attentes par rapport aux parents, par rapport à nos rapports avec les parents de façon générale et peut-être de façon particulière, puisque certains parents ici ont parlé à leurs enfants. Et s'il faut avoir ce retour d'enfant à parent de façon générale, quelles sont les attentes, qu'est-ce qu'on attend de nos parents de façon générale? Eh bien, moi je dirais que de façon générale, nous les adolescents. Quand tu dis papa, demain je rentre à 23h. Ah non. Ah non, ça déjà que lorsque je termine de jouer au foot, même quand je reviens à 18h, déjà c'est des problèmes. Donc 23h, là, je peux même pas y penser. Okay. Moi, j'attends de mes parents un respect mutuel, oui, de l'amour et du respect. Lorsqu'on me sort de mauvaises paroles, ça m'arrive parfois. Devant lui, je suis comme ça, je baisse la tête, je le regarde pas, parce que si je le regarde, vraiment, je vais hurler. Donc mieux, je vais dehors ou dans ma chambre. Non mais dehors c'est mieux. Là au moins, ou bien je sors de la barrière, je vais hurler ailleurs, même si les voisins me regardent bizarrement. Ça, c'est mon problème. Okay. Et puis, si on revient aux mauvaises paroles, un jour, lorsque je viens d'avoir mon entrée en 3e au CES Lamba 2, lorsque nous sommes venus faire l'inscription, ma mère et moi, on devait faire certaines photocopies au CDI. Maintenant, lorsque je me rends au CDI, je me rends compte que ils ont changé d'emplacement. Alors elle me crie, même devant les gens, tout ça. Elle me dit, voilà, espèce d'abruti, tu es là, tu as appris ici, ça fait déjà un an, mais tu connais pas où se trouve le CDI. Ah oui, ça m'a marqué, c'est que on était là, il y avait des gens autour, c'est que j'étais seulement obligé de baisser la tête. À un moment donné, je me suis éloigné d'elle. Je suis allé dans une des salles où
On vendait les tenues et j'y suis resté. Je ne l'ai plus regardé après, jusqu'à ce qu'elle parte. Alors Paul, tes attentes par rapport aux parents? Moi, j'attends que les parents comprennent d'abord les enfants Ok. et qu'ils essaient de se mettre à la place de leurs enfants. Comme l'enfant demande un truc, le parent doit se dire que mon enfant a besoin de ça, donc il doit faire le Et maximum. si les parents ne pour peuvent pas te le donner, est-ce que l'enfant a cette capacité de comprendre que papa et maman ne peuvent pas m'accorder ça? ça dépend des enfants. Ça dépend. ça dépend des ça enfants. dépend. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que ça ne dépend pas des enfants. Bon, c'est vrai, il y a certains parents qui jugent les critères des enfants. Si tu es impoli, tu as de mauvais résultats, dès que tu viens, tu demandes quelque chose, ils te regardent. Ils t'accordent même pas le bénéfice de te regarder. Ah oui. Donc, c'est d'abord à l'enfant de faire sa part. Par exemple, en ce moment-là, même si tu as le parent le plus gentil du monde, le plus disposé à t'écouter, en ce moment, c'est la crise économique, tout le monde sait ça. Donc là, tu demandes quelque chose, c'est avec le cœur lourd qui va te dire non. Ou bien je n'ai pas. C'est vrai, c'est pas faux. Hein. Avec le N'est-ce pas? cœur lourd. Ah oui. Mais en Merci. fait, je comprends un peu ce que Paul voulait dire. Il a dit ça dépend des enfants, c'est-à-dire le type d'enfant en fait. Le vice Ok. de la personne elle-même. Effectivement. Ok. C'est de ça qu'il voulait parler. Donc, il y a des enfants qui vont comprendre que papa n'a rien et là, il ne pourra pas me donner. Et il y a d'autres, ils sont égoïstes. C'est débrouille-toi, trouve-toi ma On chose. dit que en papa fait. est mauvais, papa m'aime Voilà. pas et tout ça. En gros, C'est c'est ça. ça qu'il voulait dire en fait. Alors Richka, tes attentes par rapport aux parents? J'aimerais que les parents soient plus ouverts et plus. Comment dire? Qu'ils se mettent plus à notre place. Qu'ils n'oublient pas qu'aussi ils étaient adolescents et qu'ils ont été enfants un jour. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'ils oublient ça. Parce que comment ils nous parlent, c'est comme s'ils étaient parfaits. Comme s'ils étaient mes parents. Ah oui, Voilà, non, je mais suis en d'accord. fait, il faut reconsidérer qu'en fait, que vous aussi, vous étiez enfant et que c'est normal de faire des erreurs et soyez un peu plus souple. Voilà, c'est ça. Alors et là maintenant, si tu souhaitais une bonne fête de Nouvel An à tes parents? Bon fête de Nouvel An, maman, papa, je vous aime. Alors Nancy, Bon, quelles sont personnellement, tes attentes? les attentes. On va faire court en fait. Personnellement, On va faire court. On va faire court. Ma mère, elle est géniale. Dans le sens où, tu as dit tout à l'heure, les parents, le plus souvent, ma mère, elle a tendance à me gâter, tu vois. Mais quand elle n'a pas, je comprends qu'elle n'a pas. Même si c'est vrai que de temps en temps, quand elle me dit elle n'a pas, ça m'arrive légèrement de bouder. Mais après mes réflexions, je comprends que oui, elle n'a pas. C'est pas forcé. D'ailleurs que plus souvent, elle s'assure d'avoir le fait que j'ai tout ce que je veux. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Il faut comprendre qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Le seul truc au fait que j'aimerais qu'elle change, parce que déjà elle est parfaite, elle est indulgente, elle essaie de me comprendre à chaque fois. On avait des problèmes de dialogue avant, là maintenant ça va, elle essaie de se mettre à ma place. Le seul truc en fait que je voudrais qu'elle change, c'est la partie où je suis la plus grande de chez moi. Je suis l'aînée de ma famille, tu vois. Et derrière moi, j'ai 4 petits frères, côté de ma mère. Et c'est assez difficile quand tu es la seule fille, quand il n'y a pas de figure masculine à la maison. Je suis la plus grande, donc je dois affirmer ma position face aux 4 garçons qui sont en bas, qui sont en dessous de moi. Et c'est assez compliqué parce que chacun a son petit caractère. Et donc il va falloir que je jongle avec le caractère de tout un chacun. Sachant qu'il y a le calme, il y a le dangereux, il y a celui qui bouge beaucoup et il y a le colérique. Non, mais c'est la vérité. Okay. Tu vois. Et donc il va falloir que il faudrait que je jongle avec tout ce beau petit monde-là. Et par moments, c'est vrai, ça m'arrive un peu de craquer parce que c'est archi difficile de s'occuper de tout ce beau monde-là. Et maman, en fait, c'est la partie là qu'elle ne s'entend pas. Parce que quand je craque, en fait, elle, dans sa tête, je suis dans l'abus. Je suis dans l'abus, en fait, quand je craque, en fait, elle ne sait pas de comprendre pourquoi est-ce que j'ai craqué, pourquoi est-ce que j'ai réagi de telle manière. Elle se met à défendre les enfants. Et là, en fait, ça agit sur ma notoriété, ça agit sur, sur ma notoriété de grande sœur, en fait. C'est-à-dire que je vais grandir l'enfant, mon maman va venir intervenir, ça va faire en mode ça sera genre en mode, ouais, en fait, c'est même ça, en fait. En ce moment, ils sont même dans le mode, parle-moi, je m'en fous. En tout cas, c'est maman qui a le dernier mot. Tu vois, oui, et c'est la partie là en fait qui m'énerve parce que tu vas parler à ton petit frère, maman va venir réagir et ça, il n'y aura plus de respect, il n'y a plus de respect du tout. Tu vas même parler, tu vas raconter l'enfant, il va te regarder en mode mais fais ce que tu veux, hein. Le dernier mot, hein, il a la maman. Et toi, tu peux rien dire quand elle arrive parce que c'est la figure de la maison. Tu vas dire quoi? Tu tiens ta vie justement, tu vas dire quoi? C'est son enfant, oui, tu vas dire quoi? Ah oui, mon père, c'est exactement la même chose avec mon père à la maison. Mon petit frère, bon, il a à peine 2 ans, mais ça justifie rien. Et toi, tu veux t'as le chien, un bébé de 2 ans? Non, je veux juste le punir. Ok. Le punir à un moment donné. Quand je dis non, ben il y a toujours papa qui vient là, il réplique, il dit c'est quoi? C'est pas toi qui paye ça? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça quoi? la même, Laisse ton petit frère tranquille. Vous tous, vous avez été bébés. Toi, tu sais comment tu étais. Ah oui, c'est ça son excuse à chaque fois.
Il me dit toujours que moi j'étais pire que ça. Ah, Je déteste ça. n'est-ce pas? Alors on va faire appel à notre invité spécial, c'est tout de suite. Alors Marie-Charlotte, bonsoir. Bonsoir. Alors comment tu vas? Ça va, ça va. Ah, ça se voit dans ton sourire. Alors on est Merci. content de te recevoir cet après-midi. Moi aussi, très contente d'être parmi vous. Alors il faut le dire, tu es en 2e année d'université actuellement. Effectivement, à fais le l'université droit. Omar Bongo. Et le Oui. droit, comment ça se passe? C'est pas la filière la plus facile, mais bon, ça va, on tient. C'est formidable. Alors il faut dire que actuellement tu es présidente d'une association dénommée Deuxième Chance. Oui, oui. Alors qu'est-ce qu'on fait à Deuxième Chance? Alors, faut dire qu'au départ, l'association Deuxième Chance est un projet juridique parce qu'en fait, on est étudiant en droit. Alors et là tout de suite on rentre dans les termes juridiques. Effectivement. Allez, fais-nous voyager. Effectivement. Alors, c'est un projet juridique parce que dans un souci de spécialisation, on voulait s'appesantir sur le droit pour les mineurs au Gabon. Et donc, on s'est dit pourquoi ne pas en faire toute une association. Et donc, c'est comme ça que naît l'association Deuxième Chance qui veut s'occuper des jeunes mineurs incarcérés. Qui dit mineurs, parce qu'on sait que la majorité civile au Gabon, c'est 21 ans. Ok. Et donc, qui dit mineur dit en dessous de 21 ans. Effectivement, il y a de personnes très jeunes en prison. On va dire 13 ans, 14 ans. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons. Et donc, on s'occupe d'eux pendant qu'ils sont en prison, pendant leur détention. On leur apporte des vivres, on leur offre des entretiens. Mais l'aspect le plus associatif de notre structure, en fait, c'est l'après-prison. C'est plutôt... j'ai beaucoup aimé ton projet avec les jeunes filles. Tu te retrouveras peut-être dans ce que je vais dire. C'est la réinsertion. En fait, on fait dans la réinsertion de ces jeunes-là. Parce que c'est bien beau de dire que ce sont les plus délinquants, ce sont les plus démunis. Mais qu'est-ce qu'on fait pour eux, pour qu'ils ne retombent pas dans les mêmes choses, pour éviter, sinon réduire les risques de récidive. Donc, c'est ce qu'on fait approximativement. C'est surtout aider ces jeunes-là à ce qu'ils ne retombent pas dans les mêmes choses. Alors la dénomination elle est très claire, c'est Deuxième Chance, C'est pas Deuxième Troisième Chance. Chance. Non. Et lorsque vous avez face à vous justement des récalcitrants, comment vous vous comportez? Ça peut arriver, ça. Ok. Enfin, je pense que c'est inévitable Ok. qu'il y ait des récalcitrants. C'est ce qu'on appelle une récidive, en fait. Et donc, la patience est de mise. Je pense que c'est le premier atout qu'il faut avoir. Ensuite, avec tous les entretiens qu'il y a, on ne dit pas qu'on veut les faire sortir de prison ou qu'on veut faire en sorte qu'ils changent totalement de comportement. Non, on leur tend la main. Parce qu'en fait, la solidarité, c'est ça. C'est pas seulement tendre la main, mais c'est tendre la main pour que l'autre puisse sortir de là où il est. Donc, on leur tend la main et puis on leur dit, écoutez, vous avez fait une erreur, c'est vrai. Vous avez même commis l'irréparable pour certains, c'est vrai. Mais ça, la vie ne s'arrête pas là. Vous pouvez faire quelque chose après. Donc, c'est ce qu'on leur dit. Après... chaque être humain est maître de son destin, est maître de son corps, est maître de sa vie. Donc à chacun de décider s'il veut ou pas changer de direction. Alors puisque tu parles de solidarité, on sait que c'est le mois de décembre et il y a quelques jours, si je peux me permettre de le dire comme ça, on a célébré la journée internationale de la solidarité humaine. Comment toi tu l'as vécu face aux actions que vous menez? J'ai toujours été axée vers les autres, toujours axée vers le fait de tendre la main aux autres, d'être une oreille attentive. Et donc, je pense que la solidarité pour moi, c'est simplement ça. C'est pas tant un terme théorique qu'il faille développer autour d'une table ronde, non. C'est plutôt une attitude à adopter, un comportement à avoir en soi-même. Être solidaire, c'est pas forcément faire ce que je fais dans mon association, mais c'est aider sa petite sœur à la maison, c'est ça. Okay. C'est pas forcément couvrir les fautes, non, mais c'est dire à ta petite sœur, écoute, tu es en train de prendre un mauvais penchant, faudrait bien que tu y réfléchisses. En fait, c'est tout ça la solidarité pour moi, et c'est encore plus que, étant donné que je suis présidente de cette structure, c'est encore plus que moi je fais dans mon association, c'est aider ces jeunes-là à dire, écoutez, je suis pas une vieille dame, pas du tout, j'ai 22 ans, et puis j'ai fait des erreurs comme vous, j'ai peut-être pas commis l'irréparable, mais il y a une alternative, il y a la possibilité que vous puissiez faire autre chose de votre vie. Donc pour moi, c'est ça la solidarité, c'est un terme très chaleureux en lui-même, et donc c'est un terme à s'approprier. Dans ce même élan, si tu profitais pour adresser un mot à tous ces jeunes incarcérés, aussi bien justement qu'injustement, si je peux le dire comme ça. Bien sûr, il faut le dire,
il y en a qui sont injustement, mais ça c'est pas propre au Gabon, hein. C'est propre à la justice en général, c'est propre à tous les pays. Il y en a qui sont en prison parce qu'ils ont fait une faute, ils ont commis une faute, et il y en a qui sont parce que ils ont été au mauvais endroit au mauvais moment, par exemple, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire forcément, et donc je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, je sais que j'aimerais plutôt adresser mon message à ceux qui ne sont pas encore en prison. Ok. Parce qu'en réalité, ceux qui sont en prison, ils se disent que c'est terminé et nous, on est là pour les aider. Mais ceux qui sont en dehors, c'est-à-dire vous, en général, les adolescents, on se dit que la plupart du temps, on ne va pas y aller. La prison, non. Mais c'est accessible à tout le monde. Et c'est un endroit... c'est pas un endroit fait pour un jeune homme, pour une jeune femme. L'idéal pour un jeune, c'est ce dont vous êtes en train de discuter. C'est comment se comporter avec ses parents, c'est réussir ses études. Ce n'est pas aller en prison à 13 ans, à 14 ans. Vous imaginez, même si vous sortez de là, 2-3 ans plus tard, la réinsertion est difficile, le traumatisme est là. Donc, il faut que les jeunes fassent attention dans notre capitale. Il faut que les jeunes fassent attention à ce qu'ils font. Vous en avez parlé, aux fréquentations qui corrompent effectivement les bonnes mœurs. Il faut faire attention aux choix que vous faites. Parce qu'en fait, l'adolescence, c'est ça. L'adolescent se retrouve à devoir prendre des choix, prendre des décisions. Des décisions parce qu'il n'en prenait pas avant. Il était totalement sous la tutelle des parents, comme l'a dit Dave. Et puis, adulte, il est totalement indépendant. Mais c'est une transition d'indépendance qui fait qu'il doit prendre les bons choix, il doit prendre les bonnes décisions pour se retrouver dans les bonnes situations. Donc, que les jeunes fassent attention à ce qu'ils prennent, à ce qu'ils boivent, à ce qu'ils prennent comme substance, aux gens qu'ils fréquentent, aux lieux et aux endroits. Je pense que c'est ce que j'aimerais dire. Parce que peut-être qu'on aura l'occasion, Marvin, si on se revoit, de discuter avec des jeunes qui ont été en prison. C'est pas la joie. C'est ce qu'il y a. On va pas dire de pire, mais c'est quand même une situation assez délicate pour une jeune personne. Alors Ichka, je t'ai vu là, tout attentionné, comment tu écoutais Marie-Charlotte. Quelque chose à dire là-dessus? Oui, je suis très joyeuse qu'il y ait des associations comme ça qui existent au Gabon, parce qu'on en a vraiment besoin. Et je remarque que l'orientation des adolescents gabonais, c'est plus la délinquance en ce moment. Et c'est vraiment une très belle initiative. Moi, ça me plaît, parce que dans mon entourage, j'en vois des adolescents qui déroutent comme ça. Et je trouve que c'est très bien de parler à ceux qui ne sont pas encore en prison pour essayer comment on appelle, de leur montrer en fait ce qui se passe en prison, pour qu'ils puissent avoir un peu peur. Mais bon, comme je l'ai dit, il y a des têtus, mais c'est l'un des moyens et j'aime vraiment votre projet. Alors Marie-Charlotte, moi quand je la regarde, je vois une éventuelle membre. Hein. Effectivement, je me dis bien aussi. Ok. Alors Nancy, quel regard sur ce que fait Marie-Charlotte? Je suis impressionnée en fait, c'est impressionnant. Elle est jeune, c'est ça en fait, c'est ce qui m'impressionne. Sa jeunesse en fait, elle est jeune, c'est un peu, je peux la considérer, dès maintenant je te considère comme un modèle en fait. Parce que c'est impressionnant de voir en fait le travail que vous faites. Parce que c'est pas faux, hein. On en croise tous les jours de ces jeunes-là. Parce que c'est devenu comme une mode au Gabon. Je vais pas citer, mais déjà que la musique encourage déjà ça au Gabon. C'est devenu comme une mode de fumer, de faire n'importe quoi. C'est devenu comme une mode. Et franchement, ça fait plaisir de voir ce genre d'association. Ça me touche en fait beaucoup parce que je vais pas citer, mais c'est vrai, j'ai des amis aussi qui sont un peu dans cette optique-là, en fait, de la vie. Ils sont plus dans le moment présent, sans penser au futur, sans penser aux conséquences de leurs actes. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent atterrir en faisant tel ou tel acte. Et ça fait plaisir, en fait. Ça me fait plaisir. Alors, Jude de Dave, qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il y a des jeunes de 15-14 ans en prison, privés de leur liberté? Eh bien, moi, ça me choque, oui. Bon, je savais qu'il y avait des jeunes de mon âge qui allaient en prison, mais là... En plus, j'ai eu l'occasion de le constater moi-même. Un jour, on était chez le boutiquier, comme ça, un de mes amis, quelqu'un avec qui j'avais l'habitude de traîner. On parlait toujours de tout et de n'importe quoi. Mais après, un jour, on est là, on est assis. Je le vois, qui prend une cigarette, il l'allume. Je dis que, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, quand l'école, ça ne va pas, on fait comme ça. Je dis que, mais c'est pas une raison. Non. Ce n'est pas une raison.
c'est pas parce que tu as des mauvaises notes à l'école que tu vas maintenant faire comme les autres bandits d'ici, tu vas fumer. Mais c'est après que j'ai découvert qu'il était au-delà de ça. Il prenait des stupéfiants, il consommait de l'alcool. Et après un jour, j'étais en train de lui parler de ça chez le boutiquier. Donc il avait fait pire que ça. Il avait déjà agressé quelqu'un à 15 ans. Mais vraiment, j'étais choqué. Un ami de ma mère, un jour, un policier, je vois les voitures de police là, avec des grands coffres derrière. Je vois un qui descend en vitesse là-bas, mais c'est pour l'attraper. Mais non, oh, l'image là, ouais, vraiment, c'était un choc. C'est un choc. L'image là, vraiment, devant moi, vraiment, j'ai eu peur. Je me suis dit que quand je suis son ami, ils auraient pu m'embarquer moi aussi. Vraiment, j'ai eu peur. Donc, vraiment. Limite, c'est traumatisant, quoi. Oui, c'est traumatisant. Je suis marqué là. C'est pas quelque chose dont j'arriverai à me débarrasser. Ok. Donc, j'ai pas réfléchi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, tu t'es engagé tout seul. Moi, j'ai dit, personne ne peut m'amener à l'intérieur parce que je sais ce qu'on va me faire après. Ce qui est sûr. On m'a déjà dit, le jour où on apprend que je suis en prison, c'est que le jour-là, je crois que... Dans les problèmes. Ah oui, des problèmes. Moi, ma mère, elle me dit la même chose. Ah oui, mes parents... Ma mère me dit, on t'attrape, tu te gères seul. Ah oui, mon Dieu. Charlotte, c'est bien ce qu'il dit parce que effectivement, ça justifie le fait qu'il y a des personnes qui se retrouvent emprisonnées parce qu'ils se sont trouvés. Bien sûr. Effectivement. Et ce qu'il ressort de son intervention, c'est qu'il y a autre chose qui est quand même un petit problème au Gabon, c'est que les jeunes ne connaissent pas leurs droits. Ok. Et je ne vais même pas dire les jeunes, je vais dire les Gabonais en général. Okay. Je vais prendre les hommes en société en général. C'est-à-dire que les hommes en général ne connaissent pas leurs droits. C'est terrible. Ouais. Tu sais, par exemple, les hommes ne savent pas que le fait de me dire « Oh, en route, je peux te porter plainte. » Ok. Ils ne savent pas ça. Les gens ne le savent pas. Tu ne sais pas que, par exemple, agresser ton ami verbalement, il peut te porter plainte. Et tu vas en prison pour ça. Les gens ne connaissent pas leurs droits en général. Et d'autant plus, la population carcérale, la population mineure carcérale est en train d'augmenter à cause de ça. Non seulement il y a une dépravation des mœurs au Gabon en ce moment, au niveau de la jeunesse, mais il y a le fait que les jeunes ne connaissent pas leurs droits. Donc c'est une autre mission de mon association, c'est de se dire, je ne peux pas avoir 16 ans, 17 ans et ne pas connaître mes droits fondamentaux. Au moins, peut-être pas le code civil gabonais, mais au moins la déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les hommes sont égaux. Les hommes ne doivent pas être marginalisés, traumatisés. Des choses comme ça, en fait. C'est terrible. Parce que quand tu te retrouves dans une situation, ah, mais je savais pas. Tu es censé savoir. En droit, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Quand tu te présentes devant un tribunal, pour nous, tu es au courant de tes droits. C'est très clair. Et si tu ne les as pas en mémoire, écoute, tu vas subir le droit. Et tu vas te retrouver en prison. Alors, je vais peut-être terminer par une question, Marie-Charlotte. Qu'est-ce que tu penses de la place des associations dans un pays? La place des associations? Je pense qu'il faut quand même distinguer, d'accord? L'État, c'est l'État. Okay. L'État, c'est l'État. En droit, on appelle la personne publique, c'est-à-dire. Et les associations, la plupart du temps, quand on fait des regroupements, représentent la société civile. Il faut recontextualiser la chose. Les associations représentent les hommes au niveau de l'État. Donc, les associations ont pour premier rôle d'éduquer la population sur les questions de l'environnement, sur les questions de la jeunesse, comme on disait, sur les questions de la santé. C'est d'abord ça le rôle des associations. Les associations ont un rôle primordial dans un pays. Un pays ne vit pas sans association en réalité, parce que ce sont ces associations qui se regroupent, qui forment un bloc pour parler au niveau de l'État. Donc un pays a nécessairement et obligatoirement besoin des associations. Voilà, comme ça, on a parlé du comportement de l'adolescent en milieu familial. Et nous savons que les parents nous ont regardés, les parents nous ont écoutés, que chacun de nous puisse regarder la caméra, adresser une bonne fête de Nouvel An à ses parents et peut-être à un ami qui se trouve quelque part en Afrique ou dans le monde. Alors Dave, on commence par toi. Bonne fête du Nouvel An, papa et maman. Saphir, c'est vrai, tu me tapes sur les nerfs à un moment donné. Bon, là, je m'adresse à ma petite sœur, mais je te souhaite une très bonne année. Linda, aïe, mon petit,
On dit que 2019, c'est fait pour changer, s'il te plaît, Champagne. Change. Bon, même si c'est à un ami, Jade, lui qui est parti en Belgique il y a peu. Je ne sais pas si tu vas me regarder, mais en tout cas, bonne fête du Nouvel An. Alors Nancy, à toi. Bon alors, premièrement d'abord, bonne fête du Nouvel An à mon papa, à mon maman chérie d'amour. Je vous aime, je vous adore, vous êtes mes trésors. Ensuite, il y a mes petits frères. En fait, je vous aime beaucoup, mais vous, c'est vrai, vous me tapez. Enfin, il y a des jours comme ça, j'ai envie de damer une bonne semaine l'un de vous, parce que vous êtes énervant. Ouais, c'est vrai, même moi. Malgré ça, vous savez qu'un mois sans vous, je meurs. Je vous aime tellement. Vous êtes le sang de mes veines, en fait. Je vous aime beaucoup. J'espère, en fait, que Dieu vous gardera encore cette année 2019, qu'il cesse d'accomplir, en fait, ses bontés dans nos vies, comme d'habitude. À mes amis, j'aimerais vous dire, vous êtes méchants. Parce que vous tous m'avez laissé seul au Gabon, vous êtes partis. Je vous déteste, je vous hais. Malgré ça, à Erwan, Serge, au Sénégal, je vous souhaite une très très bonne année 2019. Je prie Dieu que vous puissiez terminer vos études avec des honneurs. À Alexandre qui est au Canada, toi franchement c'est même pas la peine, je te déteste, je te hais. Malgré ça, je suis un enfant de Dieu, je peux pas te maudire, désolé. Bonne fête, bonne année 2019. J'espère que tu seras moins, je vais pas dire le mot devant les gens. Malheureusement, tu m'énerves toujours, mais je te souhaite quand même de bonnes fêtes. Alors Richka. Moi je vais faire court. Bonne année à maman et à papa, à tous les membres de ma famille et à mon entourage. Alors Marie-Charlotte, on rappelle que tu prépares une action en janvier 2019. Alors est-ce que ça te dirait de lancer cet appel-là, voilà, de dons, voilà, au bénéfice des jeunes incarcérés? Alors, l'association Deuxième Chance organise une collecte de fonds et de dons. Quel que soit ce que vous avez, le plus important, c'est que vous fassiez un geste, que ce soit une boîte de conserve, un vêtement, un sac de riz. Faites-le avec votre cœur. Et la devise à Deuxième Chance, c'est qu'on fait tout par amour et surtout rien par obligation. Donc, si vous avez quelque chose, je vous prierai de contacter le 04 21 60 73 ou le 02 12 59 09. Et je souhaite de bonnes fêtes de Nouvel An à toute ma famille et à tous mes amis. Alors, une caractéristique de la jeunesse, c'est la vigueur, c'est la force. Alors, pendant que la caméra se met en plan large, on va se mettre debout. Je vais vous apprendre un petit quelque chose, on va se mettre debout. Et on va faire un bond à l'Afrique. Un bond, vous savez ce que c'est? Bon. Allez, Paul, que Paul nous rejoigne, s'il vous plaît. Paul, allez, viens en courant. Viens rapidement, Paul, allez, cours. Alors, tu vas te placer quelque part où on peut te voir. C'est pas possible. Voilà, on va tous regarder la caméra là-bas. Oui. Viens par ici, Paul. Alors, un banc, c'est un truc du genre, quand je veux dire à la 1, à la 2, à la 3, on fait simplement... Ah ben c'est formidable, c'est comment ça se passe. Alors, on va faire un bond à l'Afrique et ensuite on va dire bonne fête du nouvel... Comment on dit déjà bonne année, c'est comme ça qu'on dit. Bonne année. Voilà, on te voit très bien, monte par ici. Alors, à la 1, à la 2, à la 3... Bonne fête du Nouvel An à l'Afrique. Alors Forum Ado, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouveau numéro, sinon en 2019. Bonne soirée à tous et merci de nous avoir regardés.